Ok, bonsoir à tous. Je vous montre aujourd'hui une vidéo qui va vous aider à comprendre aussi la spiritualité africaine. Parce que de nos jours, j'ai compris que oui, ces religions importées nous ont divisés, nous ont séparés. Ils n'ont pas réconcilié. Nous avons abandonné notre spiritualité, sachant que oui, notre spiritualité, c'était de la bonne religion. Et on croyait à un Dieu unique. Nous étions en ce moment les Africains. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les Africains parce que chacun se dit, oui, tu n'es pas la religion, tu n'es pas la religion que j'ai, le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, nous sommes tous divisés par rapport à cette religion. Le plus important, c'est de croire que oui, la spiritualité africaine, ce n'était pas de prier les objets. C'est le fait de croire que le monde est habité par des forces invisibles. On a mal compris et aujourd'hui les Blancs continuent à nous dominer et à nous faire de l'esclavage dans tous les sens. Soit les Arabes, soit les Européens, les Occidentaux. Donc j'ai une petite vidéo à vous montrer qui va vous permettre de comprendre aussi un peu comment l'Africain était avant. Alors cette vidéo va vous permettre de prendre au moins une petite connaissance de l'Afrique. Malik, tu sembles abattu mon fils. Que se passe-t-il? J'ai perdu mon emploi, maman, je ne sais plus quoi faire. Encore? Ça devient répétitif. Je suis désespéré maman, je suis fatigué de la vie. Mon fils, parfois les échecs nous mènent vers notre véritable destinée. Tu es sûr? Moi ils me mènent vers la galère. Je ne suis plus un homme. Je ne peux rien apporter sur la table en ce moment et cela me hante. Je suis perdu. Que dois-je faire? Tu sais, dans la vie, il ne suffit pas de se battre. Tu dois croire et prier, que tu sois chrétien, musulman ou traditionnaliste. Car nous sommes aussi africains et peut-être devrais-tu chercher des réponses plus spirituelles comme le faisaient nos ancêtres. Spirituel? Comment cela pourrait m'aider? Parle à Kofi. Il a quelques années il a connu la même situation, il pourrait t'orienter sur le sujet. Malik, ça fait longtemps. Alors tu as demandé à me parler. Tu as l'air préoccupé. J'ai perdu mon boulot, Kofi. Je suis désespéré. Maman m'a dit de te parler que tu pourrais m'aider spirituellement. Désolé d'entendre ça. Il était temps que tu te rallies aux pratiques anciennes de chez nous. Ce n'est pas toujours négatif comme le font croire les gens. Comme toute chose, il y a le bon côté et le mauvais. Je vais t'aider à découvrir le côté positif. Tu vas aller voir Mémé Sophie, elle m'a aidé et elle pourra t'aider aussi. Elle a des connaissances spirituelles profondes. Mémé Sophie, la guérisseuse traditionnelle, elle pourrait vraiment m'aider? Elle a aidé beaucoup de gens à trouver leur voie. Va la voir. D'accord, j'irai la voir dès demain. Merci énormément Kofi. Bonne chance, Malik. Bonjour Mémé Sophie. Bonjour Malik, je t'attendais. Comment saviez-vous que je viendrais? Les esprits me l'ont dit. Tu cherches des réponses. Oui, j'ai perdu mon emploi à nouveau et cela fait plusieurs fois que ça m'arrive et je suis perdu. La perte peut être une opportunité pour un nouveau départ, quand on sait voir la vie du bon côté. Que dois-je faire? Je vais préparer une potion pour toi et un savon de chance que tu devras utiliser. Reste positif et tout ira bien. Crois au pouvoir de ta culture, fais du bien autour de toi et crois-moi, tout va rentrer dans l'ordre. Merci, Mémé Sophie, je suis prêt. Fais confiance au processus. Malik, comment tu vas? Tu sembles différent. Comment ça s'est passé avec Mémé Sophie? Elle m'a donné des conseils, une potion magique à boire et un savon que j'utilise régulièrement depuis 4 semaines. Et je sens ma vie changer. J'ai beaucoup plus d'impact autour de moi et j'ai de la chance. Je me sens plus clair d'esprit. Content de l'entendre et de t'avoir aidé. Et maintenant, quels sont tes projets? Je vais continuer à chercher ma voie, mais avec plus de sérénité. Je cherche toujours un emploi en attendant, j'essaie d'alterner le maximum de petits jobs. Bon courage, Malik. Je suis là si tu as besoin.
Maman, je viens de recevoir un appel pour un entretien d'embauche demain. C'est un très bon poste. Si je suis recruté, ma vie va changer. Je suis très content. Wow, quelle bonne nouvelle. Je suis fier de toi mon fils. Tu trouveras ta voie, j'en suis sûr. Prie et sois confiant. Tout ira bien demain. Merci maman. Bonsoir monsieur José. Comment allez-vous? Je suis surpris de vous revoir ici. Oui Malik, je vais bien, je rends grâce. Je comprends ton étonnement. C'est moi qui ai fondé cette nouvelle entreprise. L'autre entreprise ne fonctionnait plus. Tu as rejoint le navire, ça faisait que 6 mois et je voyais ton travail. Mais je devais licencier la plupart des employés. J'ai donc licencié les nouveaux venus et gardé les anciens qui dépendaient de ce travail et je savais que tu postulerais pour un nouvel emploi en tant que chargé des communications. Et si tu ne le faisais pas, je t'aurais contacté personnellement. Je te veux au poste de directeur des communications. Je veux que tu diriges l'image de cette nouvelle boîte comme il le faut. Je te fais confiance. Tu es engagé dès maintenant. Vraiment, c'est comme un rêve monsieur José. J'y crois pas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis honoré de votre confiance envers mes compétences. Je ne vous décevrai pas. Tu as beaucoup à offrir. Je crois en toi. Je ferai de mon maximum. Je suis vraiment reconnaissant. Bienvenue de nouveau, Malik. Merci, monsieur. Bonsoir mémé Sophie, je voulais vous remercier. J'ai retrouvé beaucoup mieux que mon ancien emploi et ma sérénité. Je suis heureuse pour toi, Malik. Continue de croire en toi et en ton Dieu. Ne croire en rien est la chose la plus dangereuse. Il est important de temps en temps prier les divinités de chez toi, pour avoir leur faveur. Et fais toujours du bien autour de toi, cela t'apportera que du positif car Dieu existe. Je n'oublierai jamais vos enseignements mémé Sophie. Je vous ai apporté des présents. Vos enfants sont en train de le sortir du véhicule pour le ranger dans votre cuisine. Merci mon fils. Que Dieu continue de te bénir. La sagesse vient de l'expérience. N'aie pas peur de faire des erreurs mais reste positif. Va en paix et prends soin de toi. Merci beaucoup, mémé Sophie. Les défis de la vie peuvent nous guider vers des découvertes intérieures profondes. En cherchant des réponses en nous-mêmes, et en restant connectés à nos racines, nous trouvons souvent la force de surmonter les obstacles. Les moments difficiles peuvent être des opportunités pour grandir et se redécouvrir. La spiritualité et les traditions africaines peuvent offrir des réponses et guider vers une vie plus équilibrée et sereine. Il n'a pas que du négatif. Il n'a rien de blanc ou de noir comme toute religion. Croyons en Dieu et aimons-nous. Nous avons le même Créateur. Paix et amour. Maintenant, vous voyez, la spiritualité était la base de toutes choses ici en Afrique. On était capable d'avoir ce qu'on veut. On était connecté à Dieu. On croyait à un Dieu suprême. On croyait à un Dieu fort. On comprenait le monde invisible. On était puissant. Aujourd'hui, nous avons perdu cette spiritualité. C'est grave. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons de l'emploi, on dit aujourd'hui il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de boulot. Rien ne va. C'est dû parce que nous avons perdu notre spiritualité. Parce que si nous étions en ce moment-là dans la spiritualité, on était bien après. Je pense bien que l'Afrique allait être très bien différente par rapport aux autres pays. Donc, cette petite vidéo vous permet de prendre au moins conscience de la réalité africaine. Donc, c'était ça. Merci. Dans les prochains jours, vous allez voir une autre vidéo que je vais lancer. Ça aussi, ça va vous aider aussi. Merci.